Nous recevons Miss Ange, une Miss pas des moindres, d'ailleurs une Miss parmi les anges, une Miss de la chanson camerounaise qui vient également apporter sa part de contribution à la discographie camerounaise autant riche. Elle nous a rejoint dans ce studio. Bonjour ma très chère Miss et bienvenue. Bonjour, bonjour à vous tous, bonjour chers auditeurs, bonjour à l'équipe Jambo. Enfin, vous êtes à la maison. Je suis là, me voici à Jambo. On vous a longuement attendu, c'est vrai que l'emploi des temps n'était pas évident, mais bon, pour ce lundi, vous avez finalement répondu présent. Oui, bien sûr, il fallait. Cette fois-ci, il fallait que je sois présente. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'une Miss de votre trempe, forcément d'une beauté comme la vôtre, vous serez en train d'entretenir votre beauté sur d'autres cieux, peut-être donner des cours d'esthétisme, d'esthétique, j'y arrive, mais vous avez choisi la musique. Pourquoi la musique? La musique, parce que depuis petite, j'ai toujours rêvé chanter. Oui. Déjà en commençant par la chorale au village pendant les vacances. Et puis participer dans des concerts scolaires. Ouais. Et puis la présence dans des clips tels que Jilin Dumbeting Like This à l'époque. Ouais. Oui, et puis vocaliste danseuse dans certains groupes afro-européens, à Rome où je réside. Et c'est comme ça qu'en 2013, j'ai décidé de mettre sur pied du coup un album. Je suis partie vraiment sur l'album de 6 chansons, 4 chantées et 2 instrumentales. Oui. Voilà. Et puis après, les singles ont suivi. Il y a eu un temps mort, évidemment, parce que j'avais consacré le temps à autre chose. Oui. J'avais des priorités. Et là, je suis revenue maintenant avec un nouveau single, Onevé. Onevé. Oui, qui est sorti depuis vendredi dernier. Exactement. Voilà. Et dans ce single, je rends hommage déjà à mon père en particulier, à tous les papas en général. Ouais, c'est très rare souvent. Habituellement, on rend hommage à la maman, mais cette fois-ci, Toujours aux mamans, mais on oublie que c'est le père même qui est le moteur même de la le capitaine, celui-là qui travaille dur afin que la famille soit à l'aise. Il faut qu'on lui rende hommage quand même. Et c'est quelle langue qu'on utilise dans votre style musical? Boulot et français, les deux. Et le titre, vous l'avez donné tout à l'heure? Onevé, où es-tu? Où es-tu? Onevé, oui, comment on dit Onevé, où es-tu? Et ça veut dire papa, où es-tu? Voilà, là, j'ai pas mis papa, mais c'est Onevé, mais dans la chanson, c'est papa, de papa que je parle. Ouais. Voilà. Papa, il est déjà parti, il n'est plus de ce monde. Depuis 2011. Désolé d'avoir évoqué cela. On va écouter un bout de Onevé d'abord. Anna. Oh, papa. Bawanga biama uondo kia ulige masana za etaneta afombo ke akoe mungayi tanga majo papa onebe majango wo miso masamo wo beye no wasu Une telle émotion dans une chanson, ça montre à suffit la relation que tu avais avec ton papa. Oui, j'avais une relation. C'est une relation un peu compliquée parce que moi je viens d'une famille polygamique. Wow. Oui, donc c'est une situation polygamique un peu compliquée parce que d'habitude on voit des familles polygamiques qui sont bien, c'est bien organisé, mais par contre dans mon cas c'était différent. Donc j'ai un peu souffert. Ce qui fait que j'ai pas eu trop l'affection de mon papa, père, de papa. Mais devenue grande, j'ai commencé à chercher à comprendre pourquoi. Oui. Voilà. Et ce qui fait que j'étais un peu de l'autre côté de mon père. Donc, je peux dire Tu as voulu te mettre à sa place? Non, je l'en voulais un peu parce que je n'avais pas cet amour, tu vois. Je voyais un peu comme une trahison vis-à-vis de ma maman. Et avec le temps, déjà en Europe, j'ai compris petit à petit, quelque part, c'était pas aussi de sa faute. Oui. Il avait peut-être été emporté. Mais ça n'a pas été facile en arriver là. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, peut-être, il a déjà fait ça parce qu'il m'a couché tard.
mon père un peu comme mon grand-père, tu vois, les enfants Ouais. qu'on achète plus tard. Et j'ai compris qu'il a déjà fait sa vie et peut-être qu'il fallait que je m'occupe plutôt de la mienne parce que j'ai vraiment des sérieux problèmes psychologiques. Et j'ai décidé de le pardonner. Et quand je suis revenue à la raison, c'est vraiment là où j'ai compris vraiment que j'aimais mon papa et vice-versa d'ailleurs. Est-ce que rénover, c'est une forme je sais pas, Thérapie. c'est comme si tu veux dire Thérapie. papa, c'est une forme de thérapie, tu veux dire papa, c'est vrai que je t'en voulais à un moment donné, mais j'ai fini par comprendre les raisons pour lesquelles tu étais un peu distancé de moi. Si l'occasion m'était donnée, on aurait refait les choses. Aussi. Et en plus c'est parce qu'il y a des moments, vous voyez parfois, parce que moi je vis en Occident, je suis avec ma fille. Il y a des moments où il y a des épreuves, tu vois, qui arrivent. Je me dis, mince, si papa était là, tu vois. Donc il m'était arrivé ce moment-là il y a 2 ans quand j'écris. Et je sais pas, j'ai commencé à mimer le refrain. Oui. Voilà. Massamo, je te tends la main, j'ai ouvert les yeux, je te vois pas. Tu es où, papa? Tu vois? C'est là où le refrain C'est une vient. fille mature qui J'écris, parle désormais à son père. Voilà. C'est comme ça, petit à petit, j'ai développé. Et je vous assure que la chanson m'a donné la force quand j'ai commencé à écrire jusqu'à aujourd'hui. Quand je chante ça, je me sens boostée. Relevée. Voilà, tout à l'heure, elle a parlé de Things Like This de Julie Doumbé. Oui. Comment ça se passe jusqu'aujourd'hui? On parle de danseuse, on parle comment la carrière se développe. Voilà, elle se développe parce que quand je figure dans le petit like this, je rêve déjà chanter, je veux chanter parce que ça part déjà depuis le second cycle, tu vois. Quand je fais Teen Like This, j'ai déjà dans ma tête qu'un jour je veux chanter. Alors je commence par figurer dans ce clip et puis moi je vais en Occident. Je peux dire 6 ans après, c'était en 96, parce que ça fait quand même presque un quart de siècle que je vis à Rome. Et alors quand j'arrive déjà d'abord à Lyon, les chanteuses qui m'ont influencé, telles que Chantal Aïs et Rantanplan, je commence à interpréter leurs chansons dans les soirées camerounaises à Lyon. Ok. Oui, c'est après que j'arrive à Rome, j'intègre les groupes afro aussi dans dont je vous ai parlé. Il y a un papa, il y a Africaïs, où je fais vocaliste, et puis je danse aussi. Là-bas, j'interprétais Myriam Makeba. Oui. Et puis alors, petit à petit, pourquoi ne pas moi-même chanter, tu vois? J'ai dit, bon, je vais mettre un album sur pied. Et j'avais déjà des chansons que j'écrivais comme ça, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait, j'écris, soit j'enregistre. Après, j'ai commencé à trier, dit ça, je vais développer. C'est comme ça que j'ai fait l'album. Il y a Pardonne-moi, il y a Ovone, il y a Jalousie, Merci Maman, Nostalgie, et 2 chansons instrumentales. Donc, c'est comme ça. Voilà. Et est-ce qu'on peut parler de featuring très bientôt? Pourquoi pas? Moi, plus je travaille, plus je collabore, plus j'avance, plus j'évolue d'ailleurs. Donc, ouais, moi, je suis prête. En tout cas, tu as évoqué pour tes titres Onvon, Oneve, pardon, Jalousie. Dans cet album-là. Dans cet album-là. Et après, constat, on se dit que tu es une forme de personne qui surveille la société. Tu évoques les faits qui nous marquent chaque jour dans la société. Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'à un moment donné, tu te retrouves dans ces faits-là ou alors tu es juste un Non, témoin je de me ce qui se retrouve. passe? Non, je me retrouve. Je les vis tous les jours, comme tout le monde aussi, d'un moyen ou d'un autre. Ouais. Vous voyez, parce qu'après l'album en question, je fais single parce qu'il y a Inquiétude aussi, mais qui n'a pas connu la franc succès, promotion. ouais. Ouais, donc je dois même encore faire la promotion parce que c'est là où j'ai commencé à avoir d'autres priorités et j'ai mis de côté. Donc il y a Inquiétude, il y a même aussi Onoza aussi, Ouais. et puis maintenant il y a Oneve. Voilà, mais Oneve, vraiment, ça m'a prédit qu'il faut d'abord que je balance Oneve parce que c'est un titre qui me tient beaucoup. Donc c'est des faits, oui, ça me touche comme tout le monde. Vous voyez, par exemple, des faits que nous avons ce jour-ci, des agressions, Ouais, des meurtres par-ci, par-là. par-ci, par-là. Pourquoi déjà même en passant, je rends un grand hommage au journaliste qui a été Assassiné, Martinez Zoro. voilà, d'une mauvaise façon. Et courage à sa famille. Je suis de tout cœur avec la famille. Et je prie que la justice soit faite et que vraiment que de tels meurtres ne se répètent. Voilà. Voilà, j'ai une question. Quand on regarde le monde du bikuti aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Toutes sont venues avec quelque chose. Qu'est-ce que Miss Ange a de particulier? Elles sont venues avec quelque chose comme quoi, par exemple? Il y a le look, Oui. il y a le style, il y a la façon d'utiliser les mots, il y a une façon de jouer avec son public. Qu'est-ce que Miss Ange fait? Quand on regarde, on sait que c'est Miss Moi, je peux Ange. trahir, je vois la douceur.
Voilà, la Ça, douceur. c'est l'apparence ici. Attends qu'elle monte sur le podium. La douceur et puis l'humilité. Donc je parle plus avec mon esprit, tu vois, ça vient du cœur. Tellement quand on sent, qu'on sache que ça vient du cœur, c'est pas que je viens chanter pour faire plaisir ou bien pour animer, tu vois, je veux transmettre quelque chose de message, le contenu. Moi, je suis plus pour le contenu. Maintenant, pour le look, moi, je me dis que pour moi, c'est secondaire. Parce que qui sort de ta bouche, que tu transmets, qui est plus important. Bon, et puis, ben, c'est vrai que je suis aussi parfois un peu spontanée. Je peux aussi avoir un look un jour. Vous allez demander qu'est-ce que c'est encore Miss Ange. Mais pas tout de suite. Pour le moment, je suis comme ça, comme je suis. Donc, tu n'es pas prévisible. Voilà, voilà. Je suis comme ça, comme vous me voyez. Et bon, ben, et puis... Beaucoup de filles. Et pour terminer, ma très chère Miss, il y a beaucoup de jeunes filles à la maison qui t'écoutent certainement et qui aimeraient se lancer dans la musique. Quel est le conseil que tu donnerais à ces jeunes filles-là? Ah, ça, un gros conseil, parce que moi, déjà, la musique, d'abord, la passion. Oui. Voilà, c'est la passion. Ça veut dire que je n'attends pas, je ne fais pas parce que je veux devenir Beyoncé demain. Oui. Du coup, ça fait boum, machin. Non, j'écris des œuvres d'esprit. Pour marquer les esprits. Pour marquer les esprits. Et puis, si quelque chose prend, boum, je voudrais que ça me surprenne, tu vois, le dire, Exactement. ah, ok. Mais pas que je chante parce que, il faut que demain, ça fasse boum, j'ai des millions de femmes, machin, je deviens au top des top, top. Non, c'est pas, je sais pas, non, c'est pas. Tu veux soigner les mots des gens. Voilà, voilà. Et surtout, j'aimerais améliorer, donc faire encore plus que ce que j'ai fait maintenant. Merci. Voilà. Merci, Miss. Tu es une Miss